bonjour et bienvenue à l'émission Héros de la foi. Et quelle joie pour moi, c'est de pouvoir vous retrouver pour un nouvel épisode avec le frère et l'évangéliste Oral Roberts sous son grand chapiteau. Et quelle joie aussi pour moi de pouvoir vous partager un témoignage d'un téléspectateur qui nous a écrit, nous racontant comment il a été guéri physiquement. Et puis oui, à EMCI TV, nous croyons que Dieu agit encore, que l'œuvre de Jésus à la croix, il a tout porté, incluant nos maladies. Et nous voyons, tout comme dans les autres émissions de EMCI TV, nous voyons Dieu agir jour après jour. Et en fait, ça fait plusieurs années que l'émission Héros de la foi existe et il y a plusieurs centaines de milliers de personnes qui ont vu cette émission au travers soit des satellites, soit au travers de l'Internet et nous nous réjouissons de voir ce que Dieu fait. Et en fait, ce témoignage vient de quelqu'un qui s'appelle Eric et il souffrait de la maladie de la goutte. Il m'a écrit et il m'a dit « Bonjour, évangéliste Frank, je regardais votre émission Héros de la foi sur l'homme de Dieu, Oral Roberts. Il y a de cela quelques mois. Et à la fin, vous avez prié et j'ai prié avec vous. Et depuis, plus de gouttes. C'est une maladie qui touche les articulations. Il dit, une nuit, je sentais comme si la goutte voulait revenir. Mais pendant la nuit, j'ai senti comme quelque chose qui quittait mon corps pour ne plus revenir. Je ne prends plus de médicaments et donc je déclare que le Seigneur m'a guéri totalement, que la gloire lui soit rendue au nom de Jésus. Ça fait 3 mois que les douleurs ont quitté mon corps. Soyez richement bénis, frère Eric. Et puis pourquoi je vous raconte ça, c'est parce que, comme je l'ai dit, il y a beaucoup de personnes qui regardent Héros de la foi et nous en sommes tellement heureux et nous voyons Dieu agir encore. Et puis pour cette émission avec le frère Roberts, on va aller le retrouver sous son grand chapiteau où approximativement 10 000 personnes s'étaient rassemblées en août 1954 dans l'État de l'Oregon. Et puis on va se retrouver tout de suite après ce puissant message. Mon nom est Oral Roberts. Je vous parle aujourd'hui en direct de notre grande tente cathédrale, ici à Portland, en Oregon, où nous tenons une conférence de 10 jours. Et parce que j'aimerais que vous réalisiez que vous serez témoin d'un réel événement et de faits vécus tels qu'ils se sont réellement passés. J'ai demandé au juge John R. Myers, du tribunal du comté de Multnomah, de me remettre personnellement un affidavit qu'il a préparé. Juge Myers, s'il vous plaît. Levez la main, s'il vous plaît. Vous, Oral Roberts, affirmez-vous solennellement que la déclaration que vous êtes sur le point de lire et de signer est la vérité, toute la vérité et rien que la vérité, que Dieu vous aide? Je l'affirme. S'il vous plaît, lisez la déclaration. Moi, Oral Roberts, déclare solennellement que les événements, incidents et déclarations que vous êtes sur le point de voir se sont produits et ont été enregistrés sur un film et sur une bande sonore, comme ils se sont réellement passés, pendant une réunion ouverte à tous qui a eu lieu à Portland, en Oregon. De plus, aucune partie de ces événements, incidents ou déclarations n'a été préorganisée ou répétée de quelque façon que ce soit. Maintenant, s'il vous plaît, signez. Et je vais signer en tant qu'officier de justice. Merci, juge Meyer. Merci beaucoup. Je vous en prie. Amis, nous vous invitons maintenant à vous asseoir au premier rang dans la grande tente cathédrale qui est bondée ce soir avec 10 000 personnes. Mesdames et messieurs, c'est pour moi un privilège et un plaisir de vous présenter l'homme à qui Dieu a donné un message pour votre délivrance. Voici l'homme de Dieu, le révérend Oral Roberts. Where the healing waters flow, where the joy celestial glow, oh, there's peace and rest and love, where the healing waters flow. Aimez-vous le Seigneur ce soir? L'aimez-vous de tout votre cœur? Levez vos mains et dites-lui combien vous l'aimez ce soir. Béni soit son précieux et puissant nom. Que son nom soit loué pour les bénédictions pour les enfants des hommes. Loué soit Dieu à jamais. Amen. Maintenant, avant que vous preniez vos places, s'il vous plaît, tournez-vous et serrez la main à 3 personnes et souriez. Et dites, voisin, que Dieu vous bénisse ce soir. Et asseyez-vous. Dans le livre de Matthieu,
j'aimerais que vous alliez dans l'évangile de Matthieu ce soir, chapitre 8, et versets 5 à 13. Maintenant, j'aimerais vous dire que c'est un privilège et une joie pour moi que de prêcher ce sermon. Le sermon s'intitule « Croire ce qui est juste », la principale clé pour la guérison. J'ai toujours aimé ce message. Je vais donc commencer à lire dans Matthieu chapitre 8 au verset 5. « Et quand Jésus fut entré dans Capernaum, voilà que vint vers lui un centurion, un capitaine de l'armée romaine, le suppliant et disant « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et horriblement tourmenté. » Jésus lui répondit « J'irai et je le guérirai. » Le centurion répondit disant « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Mais dis seulement une parole, et mon serviteur sera guéri. » Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement, et il dit à ceux qui le suivaient, « Je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » Non, pas en Israël. Et Jésus dit au centurion, voici le texte, et Jésus dit au centurion, « Rentre chez toi, et selon ce que tu as cru, ainsi te soit-il fait. » Et son serviteur fut guéri à l'instant même. Ce soir, j'aimerais vous parler de croire ce qui est juste, la principale clé pour la guérison. Jésus était dans la magnifique Capernaum, sur le bord des eaux bleues de la Galilée. Et il parla à un homme de la guérison, d'avoir une grande foi. Il lui dit que s'il croyait, il lui serait fait selon sa foi. Il dit à cet homme, « Selon ce que tu as cru, ainsi te soit-il fait. » Cette scène de grande guérison, ou ce texte, fut sélectionné pour être mis dans la Bible parce que ça explique et démontre aux gens de toutes les générations de tous âges que croire ce qui est juste, que votre type de croyance est la clé principale pour la guérison. Cette scène prit place dans la magnifique ville de Capernaum et ça se passa entre deux hommes, Jésus de Nazareth et un capitaine de l'armée romaine. La Bible nous dit qu'il parut en présence de Jésus. Et directement sur la place publique, il se mit à genoux et leva les yeux vers le visage de Jésus et l'appela Seigneur. Pendant que d'autres appelaient Jésus diable et disaient qu'il avait un démon, le capitaine de l'armée romaine l'appelait Seigneur. C'est une magnifique scène, c'est la force qui s'abaisse devant l'humilité. Un chevalier armé devant le désarmé, l'aigle fier de Rome, mordant la poussière devant l'agneau de Dieu, l'uniforme de guerre devant la simple tunique. Il s'agenouille dans la rue et change d'allégeance. Il n'avait jamais appelé quelqu'un Seigneur auparavant, excepté César. Et maintenant, à la lumière du jour et en public, il transfère son allégeance de l'homme à Jésus-Christ de Nazareth et il est consolé et sauvé par la puissance de Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Ensuite, lorsqu'il l'appela Seigneur, il dit « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, il est paralysé, accablé et tourmenté. » Jésus lui dit « J'irai et je le guérirai. » « Seigneur, je crois, dit-il. Je crois que si tu dis une parole, mon serviteur sera guéri. » Ça venait de libérer sa foi. « Tu parles, je croirai. » En quelque sorte, il était incapable de croire jusqu'à ce que Jésus parle. La parole de Jésus était la chose qui l'amènerait à croire pour que sa foi soit libérée. C'est sûr qu'il croyait ce qui est juste, mais il lui faut plus que croire ce qui est juste. Il doit relâcher ce qu'il croit. Il doit mettre cela en action. Car c'est la foi active, une foi relâchée, une foi libérée qui le guérit. Parce que la prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Tout ceci est l'action. Vous relâchez votre foi. Dieu relâche sa puissance. Vous croyez et Dieu guérit. Vous faites quelque chose, Dieu fait quelque chose. Vous vous tournez vers Dieu. Dieu se tourne vers vous. Vous croyez en lui et il envoie sa puissance dans votre vie. Beaucoup de gens disent que lorsque Dieu sera prêt à me guérir, il le fera. Il est prêt depuis des siècles. Vous entendez quoi? Il attend que vous croyiez. Il attend que vous relâchiez cette foi qui est en vous. Il attend que vous croyiez ce qui est juste et que vous libériez votre foi. Si vous croyez cela ce soir, dites Amen. Maintenant, que faire? Le plus important, ce sont ces 3 points. Numéro 1, si vous désirez être guéri, faites de Jésus-Christ de Nazareth votre Seigneur. Transférez votre allégeance de l'homme à Dieu. Numéro 2,
Reconnaissez que Jésus de Nazareth possède l'autorité et la puissance sur les maladies et les afflictions dans votre corps. Reconnaissez que Christ est l'autorité. Il est la puissance. Il la possède. Et il la donne. Et il peut vous la donner. Et numéro 3, trouvez-vous un point de contact. Et par cela, vous libérerez votre foi. Votre foi est extraordinaire en vous, mais elle guérit lorsque elle sort de vous-même. Lorsque vous la relâchez, trouvez-vous un point de contact. Et lorsque vous avez ce point de contact, relâchez votre foi. Oh, j'aimerais savoir comment dire cela ce soir. J'aimerais savoir comment vous convaincre de la nécessité de relâcher votre foi. Non seulement vous devez le reconnaître en tant que Seigneur, car il possède l'autorité et la puissance, mais vous devez faire sortir cette foi de vous-même, afin qu'elle puisse vous guérir. Et elle le fera. Jésus se tourna vers lui et dit, « Va et qu'il te soit fait comme tu as cru. » Et l'homme le salua, l'accepta, se retourna et repartit vers le camp militaire, croyant pleinement que son serviteur serait guéri. Et la Bible nous dit que son serviteur fut guéri dans la même heure. Son serviteur fut guéri immédiatement. Vous dites, frère Robert, et les gens me disent ça tout le temps, c'était il y a 2000 ans. Bien sûr que je crois cela. Et si moi, je pouvais aller vers Christ personnellement et le voir dans la chair, et lui dire, dis seulement une parole, je croirais. Voilà pourquoi cette histoire se retrouve dans la Bible. Pour vous montrer que Christ guérit à distance. Il n'était pas là en personne. Il n'a pas imposé ses mains sur le serviteur du capitaine de l'armée romaine. Son serviteur a été guéri par la foi de son capitaine, qui a été relâché lorsque Christ lui a donné son point de contact. Et la chose merveilleuse dans tout ça est, Jésus se tient ici, dans le ciel, son esprit remplissant ce monde. Croyez qu'il a l'autorité et la puissance sur vos maladies. Et ensuite, trouvez-vous un point de contact et relâchez votre foi. Lorsque vous viendrez dans cette ligne de prière ce soir et que j'imposerai ma main droite sur vous, que cela soit votre point de contact et croyez. Et lorsque je prierai pour cette audience dans une prière collective et que j'étendrai ma main vers vous, que vous placerez votre main sur votre corps, croyez que Jésus-Christ de Nazareth peut étendre sa main et vous toucher, et vous rendre entier, du sommet de votre tête jusqu'à la plante de vos pieds, peu importe où vous êtes. Lorsque j'étendrai ma main vers vous, croyez, parce que Dieu est ici dans ce monde. Il est ici maintenant, si seulement nous croyons en lui. Amen. Et je ne sais pas en ce qui vous concerne, mais en ce qui me concerne, j'ai pris la ferme décision de croire en lui. Et puis, j'aimerais pouvoir poursuivre cette émission en parlant un peu des points que le frère Roberts a touchés lors de sa prédication. Et le premier de ces points, c'est tu dois avoir fait de Jésus le Seigneur de ta vie. Et vous savez, il y a des dizaines et des dizaines de milliers de personnes, si ce n'est pas des centaines de milliers de personnes qui regardent l'émission Héros de la foi. Et puis, j'ai la ferme conviction, et je le sais dans mon cœur, que vous tous qui regardez aujourd'hui, si je vous pose la question, êtes-vous certain d'être sauvés aujourd'hui? Pour beaucoup de gens, la réponse serait non. En fait, Frank, je ne sais pas pourquoi est-ce que j'aurais cette certitude-là. Et si je vous pose la question, pourquoi est-ce que vous iriez au ciel si vous mouriez aujourd'hui? Pour beaucoup de personnes, la réponse va être, parce que j'ai fait des belles choses, je suis une bonne personne, j'ai aidé beaucoup de gens. Mais en fait, ce n'est pas la bonne réponse. Et il y a une bonne réponse, et la Bible nous le dit. C'est parce que Jésus, à la croix, il a porté tous nos péchés. Et lorsqu'on place notre foi en lui, on reçoit ce que la Bible appelle le salut, la nouvelle naissance. On vit la nouvelle naissance. Et qu'est-ce que c'est la nouvelle naissance? C'est qu'en un instant, en un claquement de doigts, le Saint-Esprit vient habiter votre esprit et vous êtes une toute nouvelle personne. Les choses changent. Vous n'allez plus parler de la même façon, vous n'allez plus penser de la même manière parce que Dieu habite en vous. C'est tellement puissant. Et l'apôtre Paul, en fait, il a dit à Timothée, il lui a dit, Timothée, il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Et ce médiateur, celui qui peut réconcilier et qui peut ramener la paix entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ, homme. Et lorsqu'on place notre foi en Jésus, on vit la nouvelle naissance. Et tout simplement, qu'est-ce qu'on a à faire? C'est de lui demander pardon pour tous nos péchés. Et aujourd'hui, je veux vous encourager de le faire. Je veux que vous puissiez vivre la nouvelle naissance. Et lorsque le Saint-Esprit habite en vous,
vous avez la conviction, la ferme assurance que peu importe ce qui pourrait arriver, vous savez ce qui vous attend le jour où vous allez passer de l'autre bord dans l'éternité. Vous allez vous en aller au ciel auprès de celui qui vous a tellement aimé. Et le deuxième point qu'il a touché, c'est que vous devez reconnaître que Jésus a toute autorité sur la maladie. Et puis pour beaucoup de personnes, ils n'ont pas saisi encore pourquoi est-ce que Jésus a autorité sur la maladie. En fait, c'est au travers de l'œuvre de la croix. Il a porté toutes les maladies du monde entier sur son corps et c'est par ses meurtrissures que nous avons, temps passé, nous avons été guéris, nous dit 1 Pierre 2, versets 23 et 24. Et lorsqu'on saisit ces choses, et dans Colossiens chapitre 2 et le verset 15, la parole nous dit qu'il a dépouillé toute autorité, toute domination, toutes ces choses, les esprits méchants. Il les a dépouillés et livrés publiquement en spectacle au travers de la croix, en triomphant d'eux justement au travers de la croix. Il a toute autorité sur toute maladie. Et lorsqu'on saisit ça et on réalise, ça devient une révélation pour nous. On fait « Wow! Jésus a autorité sur la maladie qui est en moi. » Et là, on prie au nom de Jésus, au travers de l'autorité qu'il nous a déléguée, et les choses se passent, et vous allez le voir dans quelques instants, lorsque le frère Roberts a prié, ou lorsque j'ai prié pour les gens en général, vous avez vu, ce frère a reçu par la foi la guérison qu'il avait besoin. Et le troisième point qu'il a touché, vous devez relâcher votre foi. Et ça, c'est un peu difficile à expliquer, mais c'est lorsqu'on prie, et tout à l'heure, je vais prier pour vous. À la fin de cette émission, je vais prier pour vous, et lorsque je vais étendre ma main vers vous, tout ce que vous devez faire à ce moment-là, c'est de croire à ce moment-là. Vous allez dire, je reçois maintenant, je relâche ma foi. À ce moment-là, vous relâchez votre foi pour pouvoir recevoir la guérison. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit un peu apprendre. Au début, c'est difficile à saisir, relâcher ma foi. Oui, c'est lorsque je vais prier pour vous à la fin. Préparez-vous. Regardez les choses qui se sont passées sous le chapiteau. Regardez les gens qui ont été guéris. Et sachez-le, Dieu ne change jamais. Il le fait encore aujourd'hui. Donc, on va retourner voir le frère Roberts. Préparez-vous. Regardez ce qu'il a fait pour des petits-enfants, tout comme des adultes. C'est tellement glorieux. Et on prie ensemble tout de suite après. Nous avons un petit enfant, deux petits-enfants, Andrea Shelley et Rita Shelley, au 1525 76e rue Nord-Est à Portland, Oregon, ici même à Portland. Ces enfants ont les yeux des deux enfants. Êtes-vous Madame Shelley? Non, je suis leur grand-mère. Vous êtes la grand-mère. Qu'est-ce qui ne va pas avec leurs yeux? Les yeux d'Andrea ne se sont jamais développés depuis qu'elle est bébé. Oui. Et ils ont amené Rita chez le docteur il y a quelques jours et ils disent qu'elle a le même problème. Et les yeux de Rita louchent beaucoup par moment, mais pas tout le temps. Oui. Et les siens ne sont pas développés normalement non plus? C'est ce selon que dit cas. le docteur. C'est ce que le docteur dit. Et vous, je crois, où sont-elles des assemblées de Dieu? Vous ou vous tous? C'est moi. Elles vont à une assemblée de fait, Dieu. c'est bien. Et quel est votre nom? Green. Green, Sir Oui. Green. Bon, emmenez ces enfants près de moi. Qui est la petite Andrea? Voici Andrea. Andrea, chérie, monte juste ici. Bob, pourrais-tu la soulever? Tiens-toi juste ici, ma belle. Crois-tu que Jésus est capable de te guérir ce soir? Bien sûr que oui. Maintenant, Seigneur, nous te demandons de guérir les yeux d'Andrea et qu'ils puissent se développer normalement, qu'ils soient parfaitement normaux et droits et guéris entièrement. Fais-le pour cette belle enfant au nom de Jésus. Amen. Je vais enlever tes petites lunettes maintenant et te regarder. Regarde ici maintenant. Ah, ça a l'air bien. Maintenant, je crois que tu peux descendre, chérie. Je veux que la petite Rita vienne. Je vais vous montrer dans une minute les yeux des deux petites. Viens ici, chérie. Ferme tes petits yeux. Jésus, que ces petits yeux puissent se développer. Que ce qui les amène à se croiser, que cela soit enlevé. Au nom de Jésus. Si vous aimez les enfants, priez avec moi pour les yeux de cette petite fille ce soir. Seigneur, fortifie-les, ce petit œil droit particulièrement, restaure-les. Au nom de Jésus. Laisse-moi te regarder, chérie. Oh, chérie, ils ont l'air parfaits. Regarde de ce côté. Juste tes yeux, et de l'autre côté. Avec tes yeux, et de l'autre côté. C'est ça, tourne-toi. Je veux que tu, sans bouger la tête, regardes par là. Est-ce que tu le fais? Maintenant, regarde vers la gauche. Ne bouge pas la tête, juste tes yeux. Bouge-les de droite à gauche, comme ça.
Tu peux le faire, n'est-ce pas? N'est-ce pas merveilleux? Rendez gloire à Dieu pour ça ce soir. Allez! C'est bon, c'est bon! Au revoir. Maintenant. Donnez-nous votre nom et adresse, s'il vous plaît. Helen Sheen, 3533 Baldwin Est, Portland, Oregon. Ici à Portland. Mhm. Et dites-moi, quelles sont vos afflictions? Bien, un tissu cicatriciel provoqué dans le cerveau il y a 9 ans. Oui? Et le Bien, cerveau. n'ayez pas honte de dire tout le reste, parce que tout le monde ici aura de la sympathie. Ils voudront vous voir guéri. Bien, la cicatrice sur le cerveau provoque des périodes de folie parfois. Oui? Et cela dure de 6 à 8 mois. Je dois être placée dans un hôpital lorsque les attaques arrivent. Oui? Bien, Hélène, n'ayez pas honte de dire cela, parce que si c'est causé par un démon, eh bien, la Bible nous enseigne que les démons doivent être chassés. Mais souvent, lorsque la personne malade mentalement n'a pas de démon, peut-être a-t-elle été malade ou, dans ce cas-ci, c'est un tissu cicatriciel dans le cerveau. Et vous êtes allé dans un hôpital psychiatrique pendant 8 mois, chaque fois, et vous y êtes allé 4 fois. Vous fréquentez une église luthérienne et vous êtes venu ce soir pour être guéri de ce problème dans votre cerveau. Et d'autres personnes peuvent être guéries en voyant Dieu vous guérir ce soir, Hélène. Vous tous, je veux que vous priez avec moi maintenant. Ô Dieu, je te demande ce miracle de guérison. Guéris sa tête, guéris le tissu blessé et restaure-la du sommet de sa tête à la plante de ses pieds. Et pour tous ceux qui souffrent d'une manière semblable, placez vos mains sur eux maintenant et libérez-les au nom de Jésus. Amen. Amen. Hélène, je sais ce que vous avez ressenti. C'est presque comme un électrochoc. Quoi? C'est presque comme un électrochoc. Oui, mais il y a une grande différence, n'est-ce pas? Décrivez ce qu'on ressent lorsque la présence de Dieu entre en nous comme ça. Bien, ça fait juste entrer ici et descendre dans les pieds, je pense. Vous vous sentez vraiment bien? Je dirais, oui. Ah, c'est merveilleux. Allez en paix, vous êtes guéris au nom de Jésus. Rendons tous grâce à Dieu pour cela ce soir. Donnez-nous votre nom et adresse, s'il vous plaît. Jinyuasa, 7, 6e Désolé, je ne vous ai pas entendu. Jinyuasa, 7, 6e avenue Nord-Est. Ah, attendez juste un instant. Et... Jinyuasa, Oui, et quelle est votre nationalité? japonaise. Nous sommes très fiers de vous avoir dans cette ligne ce soir. Est-ce que votre famille vient du Japon? Oui, Et vous? non. Vous êtes né dans ce pays? Maintenant, Jean. Jin. Oh, bien, je n'oserais pas dire ce nom de famille. Vous n'êtes pas marié, n'est-ce pas? Non. Vous voulez l'être? Ne répondez pas. Depuis combien de temps avez-vous... Je crois que c'est la tuberculose. J'ai eu des opérations, mais aussi Je ne vous entends pas. Oh. Parlez plus fort, Jean. Oui, je suis allée dans un sanatorium pendant 1 an et demi et j'ai été opérée, mais je veux être complètement guérie. Dites-moi, l'entendez-vous? Ah, Quelques-uns disent oui et d'autres non. bien, je veux être complètement guérie pour pouvoir aller en mission. Vous voulez être complètement guéri pour devenir une missionnaire? Oui, Est-ce exact? oui. Bien. Je sais que l'audience voudra prier avec moi pour vous ce soir, Jean. Jésus, guéris cette femme. Place tes mains sur tes poumons, Jean. Je vais placer mes mains sur tes poumons maintenant. J'ai été guéri de tuberculose, moi aussi. Jésus, guéris Jean de la tuberculose. Guéris-la et libère-la du sommet de sa tête à la plante de ses pieds. Jean, pourquoi souris-tu? Pourquoi? Pourquoi? Le Seigneur m'a guérie. Comment sais-tu qu'il t'a guéri? Parce que je le crois. Tu le crois? C'est la meilleure réponse au monde. Certains disent « je le ressens, c'est bien ». Mais si quelqu'un dit qu'il le croit, parce que les gens sont guéris, parce qu'ils croient Dieu, n'est-ce pas? Que Dieu te bénisse et fasse de toi une missionnaire pour sa gloire. Madame? Donnez-nous votre nom, s'il vous plaît. Norma Partlow. Et d'où venez-vous? Je suis de Portland. Oregon? Portland, En plein centre-ville? Oregon. Penchez votre tête vers l'arrière, je veux voir ce goitre. Elle a un goitre sur son Il cou. est là. Oui, je le vois. Je pense que l'audience peut le voir. Je veux que vous vous retourniez pour que les gens puissent voir ce goitre. Son cou est très rigide.
Est-ce que vous croyez que Dieu peut guérir le goitre sur son cou ce soir? Ô mon Dieu, entends ma prière et guéris cette femme humble de cœur de ce goitre sur son cou. Guéris-la au nom du Sauveur. Ma sœur, ce goitre est en train de sortir de votre cou. Je veux que vous regardiez. Vous voyez cette chair molle? Il n'y a plus de goitre dans votre cou. Mettez-y votre main. Mettez votre main là. Dieu vous a libéré. Bien. Êtes-vous heureuse? Oui, je suis heureuse. Pourquoi êtes-vous Très heureuse? contente. Je suis contente. Je suis si ému à propos de votre cou. Je veux que vous voyiez tous cette peau détendue. Dieu est dans cette place ce soir. Allez à la maison Gloire et soyez à guéris. Dieu. Gloire à Dieu. Remerciez Dieu. Vous avez vu comment c'est facile, en fait. Tout ce qu'on a à faire, c'est de prier avec foi et on reçoit ce que Jésus a fait pour nous à la croix il y a maintenant 2000 ans. Et je veux vous encourager maintenant. Vous avez vu ces enfants être guéris, vous avez vu ces adultes être guéris de choses qui étaient peut-être là depuis des années dans leur vie. Et je crois et je suis dans la foi et je m'attends à ce que Dieu agisse aujourd'hui, maintenant, là où vous êtes. Vraiment, mettez-vous dans la foi. Et lorsque je vais prier pour vous, qu'est-ce que je vais faire pour rendre la chose facile? Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, on doit relâcher notre foi. À un moment, on doit recevoir, lorsque la personne qui prie pour nous prie, on relâche notre foi. On dit « Je reçois maintenant ». Et lorsque je vais prier pour vous et lorsque je vais faire un mouvement juste avec ma main, c'est alors que vous relâchez votre foi et que vous recevez ce dont vous avez de besoin. Si c'est une douleur au dos, la douleur doit quitter au nom de Jésus. Si c'est une douleur dans la nuque, elle doit quitter au nom de Jésus. Si c'est dans les dents, ça doit quitter. Si c'est votre enfant qui a des migraines, ça doit arrêter. Si c'est vous qui faites de l'insomnie, ça doit briser maintenant au nom de Jésus. Peu importe qu'est-ce que c'est, il n'y a rien de trop difficile. Si c'est une tumeur, si c'est une bosse qui est là, posez votre main doucement où est-ce que c'est. Et lorsque je prie pour vous, vous relâchez votre foi. On y va maintenant. Au nom de Jésus-Christ, je te remercie, Père, de ce que tu es bon et de ce que tu nous aimes et de ce que tu agis encore aujourd'hui. Et je prends autorité sur tout esprit méchant qui pourrait causer toute forme de maladie. Si c'est le cas, au nom de Jésus-Christ, je vous chasse et je proclame la guérison maintenant au nom de Jésus. Père, que la chose disparaisse, que ça quitte leur vie. Au nom de Jésus, je prends autorité maintenant. Je lis tout esprit méchant et je prends autorité sur toute maladie, que ce soit de source naturelle ou pas. Je commande la guérison à se manifester au nom de Jésus. Seigneur, nous te remercions. Et je remercie le Seigneur pour ce qu'il fait en ce moment. Si vous ressentez peut-être une chaleur, peut-être que c'est un picotement, peu importe qu'est-ce que c'est, restez dans la foi. Je veux vous encourager, envoyez-nous vos courriels à l'adresse qui s'affiche au bas de l'écran. Et je vous rappelle que d'ici à la prochaine fois, Dieu, il veut faire de vous des héros de la foi.